29 juillet 2020. La vidéo s'intitule « Origine de nos maladies ». Retenez bien que nos maladies sont dépendantes de ce que nous mangeons, de ce que nous respirons, de ce que nous buvons, et n'a aucune action ou répercussion, la maladie n'a aucune répercussion sur le virus qui, lui, n'est pas contaminant. Ce qui nous contamine, c'est bien ce que nous mangeons, respirons, buvons. Des exemples. Nos ancêtres avaient une peur bleue de la lèpre. Le professeur Louis-Claude Vincent démontra par la bioélectronique que cette maladie était provoquée par l'eau de boisson prise dans les étangs ou mares, eau suroxydée par le soleil. Un exemple de cette contamination. Bien, la peste, le choléra, la suette miliaire, la diphtérie avaient une racine commune. Les céréales ramassées par temps de pluie, non séchées. Fermentation des blés, orge, avoine, toutes les céréales qui, passées sous forme de farine, pouvaient provoquer ces maladies d'une part, et que les populations, avant de recevoir leur part de céréales, venues de l'étranger par bateau, avaient largement jeûné. Ces céréales humidifiées par les embruns. Encore une fois de plus, voilà les causes. La cause n'est pas le virus, la cause n'est pas le champignon, la cause n'est pas la bactérie, qui ne sont que des produits des céréales que nous avons mangées. Je dis bien l'aliment virus, mais pas que. L'air vicié, l'air pollué, je vous l'ai déjà dit. L'eau, évidemment. Les professeurs Tissot, Marinesco, Nikanoronov, Vincenzi le démontrèrent amplement. Ces maladies effrayantes venaient de l'aliment virus infecté, je le répète. C'est l'aliment infecté et non par contagion. Le gouvernement ne nous fera pas croire n'importe quoi. Tout ceci est prouvé par ces 4 personnes, dans le livre, entre autres, du professeur Tissot. Les gens victimes des moisissures des céréales, noyés dans le pain, et de leur ignorance, sombrés dans le délire du mythe de la contagion humaine, pratiquement impossible et largement démontré. Arrêtez de porter des masques, merde. Depuis que les tours à graines sont ventilées, nous ne sommes plus victimes de ces épidémies. Donc, si l'on connaît scientifiquement les causes, on évite les maladies. Je le répète, les maladies ne viennent pas du virus, du champignon, de la bactérie, qui ne sont que des éléments visibles au microscope, mais bien de ce que nous mangeons, buvons, respirons. Comment faut-il que nous vous le disions? D'ailleurs, la rage, nous ne l'avons pas encore établie malheureusement, implantée sectoriellement dans les régions minières, en Alsace avec la potasse, ne viendrait-elle pas des eaux de surface contaminées par les poussières des mines? Les animaux sauvages aux flair développés, refusant de s'abreuver d'eau polluée, et à la limite crevant de soif. Tout ceci pour inviter la population, nos proches, à réfléchir sur les causes de cette forte pandémie ayant frappé, curieusement, les régions de la Chine, certaines, Wuhan par exemple, le nord de l'Italie, le nord-est de l'Espagne, entre autres, antérieurement suréquipées d'antennes 5G, antérieurement polluées par les chemtrails, antérieurement vaccinées contre une fort peu probable pneumonie. Cette hécatombe se transformant généralement en thrombose carabinée dans la majorité des cas.
Ceci a été révélé par le professeur Jacques Théron, un ancien du CHU de Caen, repris par le journaliste Florian Gouttière de Libération, mai 2020. Ah, si Libération le dit, c'est qu'il a des raisons de nous le faire savoir. Ils sont rares d'ailleurs. Citoyens, réfléchissons en cœur. Contagion humaine fortement improbable. Cherchez l'agent causal. À bas les masques qui ne servent à rien sinon à nous réduire l'oxygène qui vient dans nos poumons et retenir le CO2 que nous relarguons. Enfin, un peu de bon sens, citoyens. Merci.